Écoute-moi bien, Margarita. Je te jure que si tu me le dis pas, je te fous un trou dans la tête. Non, je te dis la vérité. Je te le jure. Je te dis la vérité. Baisse le pistolet, s'il te plaît. Baisse-le. Et je te dirai tout. Tout ce que je sais, s'il te plaît. Tout ce que je sais. Tout ce que je sais de Marco Vieira. Tout. Vous avez un lien avec Marco Vieira? Hein? Non. Non, ce qui s'est passé, c'est que pendant que vous emportiez le corps du défunt, et que Dieu m'en soit témoin, un papier est tombé de sa poche et je l'ai récupéré. Un papier? Quel papier? Baisse le pistolet, je te raconterai, oui. Baisse-le. Cours! Cours, allez, cours! Cours, Margarita, allez! Cours! Cet homme va nous tuer! Pour une fois dans ta vie, tu vas la fermer! Allez, cours! Azucena! Azucena, ouvre! Ouvre, il va nous tuer! Azucena! Ouvre! Azucena! Ce n'est pas une personne de confiance. J'ai déjà parlé avec lui en privé. Mais quoi? Il t'a dit quelque chose? Il a insinué quelque chose? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une personne de confiance, tu comprends? Oui, je comprends, mais... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi? Je pense que ce n'est pas une personne honnête et ce serait une erreur de signer avec lui. Mais qu'allait-il te faire, Margarita? Mais je te l'ai dit, il voulait me tuer! Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il voulait la tuer! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, Isidro? C'est pour nous défendre! Non, mais je comprends plus ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je te l'ai dit! Aristide voulait me tuer avec un pistolet et me faire disparaître, m'enterrer dans le même trou que ce pauvre homme qu'ils ont tué avant. Non, qu'il a tué parce que Freddy William était Mais de... Margarita, pourquoi veulent-ils te tuer, toi? Pourquoi toi? Parce qu'ils espionnaient Marco Vieira. Il paraît que cet homme a un terrible secret. Mais je n'oserais pas toucher un seul sou, un seul centime qui ne m'appartient pas, tu entends? Mais alors dis-moi un peu, comment vas-tu accomplir le dernier souhait de ta mère en faisant des singeries au coin de la rue? Non, pour ce que tu veux faire, t'as besoin de cet argent. Et le vieux fou, comme tu l'appelles, il le savait, il te l'a laissé. Ok, selon toi, qu'est-ce que je dois faire? Une fête. Une fête? Ça doit être Margarita. Bonsoir. Florencia. Mais pourquoi Aristide l'a tué? Pourquoi? C'est que... Aristide voulait abuser de moi. Et Facundo ne l'a pas laissé faire et c'est pour ça qu'ils se sont disputés. Mais alors pourquoi Facundo t'a défendu? Parce qu'il était détective ou je ne sais pas trop quoi et il ne voulait pas se faire passer pour un violeur. Pourquoi voulait-il t'emprisonner? Pour fouiller la maison. Et merde alors! Maintenant pourquoi cette racaille veut s'en prendre à Marco Vieira? Je vous l'ai dit. Parce que Monsieur Marco Vieira a quelque chose à cacher. Je pense que c'est ça que ces hommes étaient venus chercher. Margarita, d'où est-ce que tu sors ça? Il est tombé du corps. Il est très difficile de t'expliquer pourquoi ma famille est ainsi. Simon, je ne te demande pas d'explication. Toi au moins, tu as une famille et moi, je n'ai aucun droit de te critiquer. Mais des fois, c'est que j'ai besoin que tu me critiques un peu. Pourquoi? En vérité, c'est que j'ai honte de ma famille. Tout ce qu'a fait Federico en renonçant à Renato, le comportement de Camilo, tout ça est impardonnable. J'en ai honte, et tu sais que j'aimerais vraiment que tu t'en rendes compte et que tu m'en parles. Non. Au moins, toi, tu as une famille avec qui t'engueuler. Qu'il soit bon, mauvais, comme tu veux.
Mais tu as une famille, tu sais où la trouver, tu sais d'où tu viens. Tu peux même avoir honte de quelque chose. Mais pense à moi. Je ne sais pas si j'ai de quoi avoir honte. Ne t'inquiète pas, je suis pas la personne la mieux placée pour te critiquer et je ne le ferai pas. Tu penses que c'est de la fierté que d'insister pour savoir qui est sa mère? Bon, mais tu le sais déjà. Oui, je le sais, mais qui gagne? Je ne sais même pas où elle est. Ne pense pas que ça me fait plaisir. C'est tout le contraire, ça me préoccupe beaucoup ce qui se passe. Mais même comme ça, nous ne devons pas faire confiance à Marco Vieira. Si ce n'était pas urgent, je ne serais pas venue. Ne t'en fais pas, Florencia, cette maison est la tienne. Merci. Je préfère la voir comme la maison de l'associé de la compagnie familiale. Bien sûr, je comprends. Je suis venue parce que cette affaire dépend en grande partie de mon projet pour l'école et je voulais vous demander de commencer les travaux dès demain. Merci. Et pourquoi merci? Parce que tu es avec moi. Tu connais mon côté obscur et... tu ne m'as pas quitté. J'ai toujours eu peur que les personnes s'enfuient en sachant mon secret. C'est pour ça que j'arrivais pas à te parler. Alors, je dois aussi te remercier puisque toi aussi tu connais mon côté obscur maintenant. Bon, alors demain on commence les recherches sur Regina Castano? Bien sûr que si. Merci. Ok, repose-toi. À demain. À demain, salut. J'avais oublié de te dire qu'en cas d'urgence, d'émeute, d'incendie ou d'autres questions, tu peux m'appeler. Je suis le pompier de la maison. Ça va bien. Merci. Dors bien. Demain? Oui, ce n'est pas prudent d'attendre plus longtemps. Oui, je comprends. Et plus spécifiquement, que veux-tu que nous fassions? J'aimerais aller au hangar où je veux construire l'école. Car je ne voudrais pas qu'à un moment donné, vous changiez d'idée parce que vous n'aimez pas le lieu. Oui, je n'y vois vraiment aucun problème. Et je ferai tout ce qui est possible pour que tu restes tranquille. Et à quelle heure veux-tu qu'on se rencontre? 10 heures du matin, ça vous va? Oui, parfait. Je viens te chercher? Non. Je vais venir vous chercher, c'est près d'ici. Bien, monsieur Vieira. À la prochaine, merci. Oh, c'était une réunion très courte, non? Désolée de vous avoir interrompu. Au fait, tu as parlé de la fête à la dame? Ah, bien, non, j'allais lui dire. C'est que dans les jours qui viennent, nous allons faire une fête, une réunion. Quelque chose comme ça pour me présenter officiellement. Et figurez-vous que quand nous faisions la liste, vous étiez la première personne que Marco a songé à inviter. Vous et votre époux. Oui, bien sûr, bien entendu. Merci beaucoup pour l'invitation, mais je pense que je ne pourrai pas y assister. Bon, désolée encore une fois de vous avoir dérangé. Au revoir. Florencia, Excusez-moi. il faut excuser Mike, mon patron. Ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qui est arrivé à ton mari. Non, ne vous en faites pas, je comprends. Surtout maintenant que vous faites affaire avec ma famille. Oui, bien sûr. Et tu sais quelque chose de lui? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas ici pour me fournir des excuses. Mais tu penses que... En fait, tout ce que je veux, c'est que tout ça se termine pour que ma famille ne souffre pas autant que j'ai souffert. Je comprends. Bon, au revoir, Marco. Au revoir, Florencia. Tu permets? Merci.
maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au sujet de Monsieur Marco? Margarita, un homme a tenté de te violer aujourd'hui. Ensuite, il a voulu te tuer et la seule chose à laquelle tu penses, c'est ce papier. Vous deux, allez vous coucher. Et moi, je reste ici au cas où ces deux types reviendraient. Ce ne serait pas mieux de partir d'ici? En plein milieu de la nuit? Sans savoir où aller? On va faire ce que je dis. On va attendre ici. Cet homme n'est pas venu. Que s'est-il passé? Je n'ai jamais imaginé que la Colombie était un si grand paradis. Bonjour. Bonjour. Ouf. Un verre de jus? T'y as pensé ou quoi? Oui. Oui. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'organiser une fête. D'accord. Écoute-moi bien, mon ami. Il y a deux méthodes pour combattre. Une se sert des lois et l'autre se sert de la force. La première est propre aux hommes et la seconde aux bêtes. Mais la première n'est pas toujours suffisante et c'est pour cette raison que tu dois parfois recourir à la seconde. Le principe? Nicolas Bernardo de Machiavel. Tu te souviens? C'est de là que vient la phrase de la carte que nous avons trouvée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que José Maria Cabal savait exactement ce que je disais. Premièrement, nous devons tenter de gagner la guerre, de bon gré. Tu dois connaître et apprendre quelles sont ses faiblesses. C'est un atout décisif. Ce sera la force de ses propres vices qui le vaincront. Qu'est-ce que t'en dis? Selon ce que tu viens de me dire, si on n'accomplit pas la première, je devrais donc utiliser la force. Oui, tu as tout à fait raison, mais tu n'as pas encore utilisé le premier recours. Les lois qui dirigent ces gens sont des lois protocolaires, de l'apparence, de la formalité, et c'est sa principale nécessité. C'est là que tu dois passer à l'attaque et donner le premier coup. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça ne vous concerne pas. Foutez le camp d'ici. Mais vous êtes saoul ou quoi? Fous le camp d'ici, je t'ai dit. Taisez-vous. Taisez-vous. Je dois parler à Dame Paulina. Et là, vous m'entendez? Hein? Attendez un instant, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je lui apporte son jus à 8 heures. Si je lui apporte maintenant à 6 heures, elle va me gronder. Qu'est-ce que vous préférez? Que Mademoiselle Paulina vous gronde? Ou que je vous abatte froidement? J'ai besoin que vous montiez avec ces jus et si dans 5 minutes la dame et vous n'êtes pas descendus, je monte et je vous tue. T'as compris? Bougez-vous.
quelque chose de grave. Qu'est-ce qui se passe? Dampolina, c'est Aristide. Il est devenu fou, il est armé. Il dit que si vous ne descendez pas dans 5 minutes, il monte et nous tue. Il est seul? Oui, madame. Descendez à votre chambre, j'arrive tout de suite. Madame, c'est qu'il risque Descendez de... à votre chambre et je vous appelle. Salut, ça va Margarita? J'ai préparé un peu de café, je te sers une tasse. Tu as pu te reposer? Je n'ai pas pu dormir. Tu étais trop angoissée? Je n'ai pas arrêté de repasser dans ma tête toute cette histoire. Arrête, tu vas avoir la tête qui va exploser. Ne t'en fais pas, d'accord? Isidro m'a dit qu'Aristide a disparu et il ne reviendra sûrement pas. Vous étiez déjà au courant de tout ça, n'est-ce pas? De quoi tu parles? D'Eduardo? Vous étiez au courant depuis le début? Oui, Margarita. Mais tu dois savoir qu'on ne pouvait vraiment rien te dire. Je m'en suis toujours doutée. Tu vois que je ne suis pas une idiote. Et toi, qui t'a dit que nous pensions que tu étais une idiote? Alors pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité depuis le début? Margarita, c'est que tu es un peu trop bavarde et tu dois comprendre que l'identité d'Eduardo est une question de vie ou de mort. Moi, je ne comprends pas pourquoi il fait quelque chose comme ça. Pourquoi? Hein? Tu comprends? C'est pour ça que je n'ai pas pu dormir. Parce que vous vous regardez tout le temps et vous ne me dites rien. Vous semblez être mes ennemis. Ne dis pas ça. Un ennemi ne s'expose pas comme Isidro a fait hier soir pour te sauver la vie. Pardonne-moi, Isidro. Je ne t'ai même pas remercié pour ce que tu as fait hier. Depuis que tu ne me traites plus comme un ennemi, Oui. Mais tout ça est tellement étrange. Et maintenant, en travaillant avec Eduardo, qu'est-ce que je fais? Margarita, je pense que tu devrais tout raconter à Eduardo. Mais vous venez de me dire que c'est un sujet de vie ou de mort. Mais tu es au courant maintenant. Et il se doit de le savoir. Vous vous ennuyez de la belle vie ou quoi, imbécile? C'est ce qui se passe, Dampolina. Ce qui se passe, c'est que les rats ne supportent pas la belle vie. Voilà ce qui se passe. Qui croyez-vous être pour venir me réveiller à 6h du matin? Vous ne voyez pas que ce que j'ai à vous dire est très important? Je me fous de ce que vous avez à me dire. Allez-vous-en. Et faites-le maintenant, Aristide, avant que je vous enlève tout ce que je vous ai donné. Dampolina, c'est que ce que j'ai à vous dire est très important. Celle qui décide quand parler, c'est moi. Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous diriez si la personne qui décide aujourd'hui, c'est moi? C'est moi la personne qui décide aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Si vous ne me dites pas ce qui se passe, Aristide, je ne pourrai pas vous aider. C'est que je dois m'enfuir d'ici. De ce village, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup. Et vous avez besoin que je vous aide. Vous êtes la seule qui puisse m'aider. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, Aristide. Vous avez vraiment bien gardé tous mes secrets. Et il est sûr que si je ne vous viens pas en aide, vous allez aller les crier sur la place publique aux 4 vents, c'est ça? Si je dois, je le ferai. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Aristide? Pourquoi êtes-vous tant préoccupé? Ça ne me concerne pas.
Mais comment voulez-vous que je vous aide si vous ne me dites pas ce qui se passe? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. J'ai besoin d'argent, beaucoup, tout de suite. Aristide, pour l'amour de Dieu. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas cet argent en ce moment. Alors on a un gros problème. Ça, pas du tout. Entrez, je vous en prie. Merci. Je l'appelle tout de suite. J'allais justement t'appeler. Merci, Mike, merci. Salut, Sylvia. Salut. J'imagine que vous vous connaissez. Bon, je te présente Mike, mon patron, vice-président de Power League. Bonjour, Sylvia. enchantée. Je m'appelle Sylvia. Enchanté, Mike. Ah, je ne savais pas que tu travaillais. Il fait tellement beau, j'étais venue voir si tu voulais faire une petite promenade à cheval avec moi. Eh bien, Sylvia, merci beaucoup d'être passée. Mais oui, je travaille en ce moment. She's invited to the party, alright? Une fête? Ouais, une fête. Oui, Mike est en train d'organiser une petite fête ou quelque chose comme ça pour présenter la compagnie publiquement, informer les gens. Ah, ok. Et je suis invitée? Mais évidemment, quand nous faisions la liste, Marco vous a mis en premier. Super, et c'est quand? Bien, on ne connaît pas encore vraiment la date, n'est-ce pas, Mike? Non, pas encore. Nous allons voir quand nous allons décider. Tu seras la première à être mise au courant. Ah, et c'est moi qui t'accompagne? Alors c'est quoi le problème? T'as pas de fric? Oui, c'est ce que je dis, mais... Si vous voulez, je peux aller voir dans le coffre-fort d'Alessandro et voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous aider. Comment t'y vas? Toute seule? On y va ensemble. Pas de problème. Allons-y. Voyez, Paolina, je vous respecte beaucoup. Donc ne faites rien, parce que sinon, je vous tue. Je vous tue de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Plus rien ne m'importe, alors? Aïe, Aristide, attendez, c'est moi, ne me faites rien, d'accord? Dampolina, Monsieur Alessandro vient de se réveiller et vous appelle. Donc tu l'as mise sur la liste, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. En réalité, ce qui me plairait, Sylvia, c'est que tu veuilles bien m'accompagner à cette soirée et être ma cavalière. Ma cavalière, oui. Laisse-moi réfléchir, je suis pas sûre. Elle se fait prier, non? Et dès que nous aurons la date de cette fête, vous allez être la première à le savoir. Pour que vous ayez le temps de préparer votre garde-robe. Sacré Mike. Il est descendu au studio. Et le coffre-fort? Il est dans le studio? Pourquoi ne me faites-vous pas confiance, Aristide? Je vais au coffre-fort et je vous apporte une somme qui pourra vous servir. Viens ici. Viens ici, toi. Paulina, je vous donne 5 minutes pour revenir. Sinon, je vous promets que je lui bousille la cervelle, vous m'entendez? Je reviens. Dampolina, vous n'allez pas le laisser me tuer, n'est-ce pas? Margarita, où tu vas? Je vais sortir. Avec tout ce qui s'est passé hier? Mais où tu vas? Je vais parler avec Eduardo. Mais pourquoi tu n'attends pas qu'Isidro y aille et lui raconte tout? En plus, on sait toujours pas où est Aristide. Non. C'est que je ne peux pas attendre. Tu sais, je ne lui demanderai rien sur Marco Vieira, ni sur ce qu'il est en train de faire maintenant. Et donc? Eduardo a une dette envers moi depuis 17 ans. Et je veux savoir pourquoi il ne l'a pas encore réglée. Une dette envers toi? Le jour où Eduardo est parti d'ici, avant de prendre l'autobus, Cette lettre, tu dois la lire quand t'arriveras à l'école. Et il ne m'a jamais répondu. Oui, Margarita, mais Aristide... Ah, Azucena, j'en ai assez de rester enfermée dans cette maison. L'heure de découvrir tous ses secrets est arrivée. Bon, très bien, va voir Eduardo. Et parle avec lui de tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, je t'en supplie. Ne va pas porter à tort le secret d'Eduardo, je t'en supplie.
Salut mon amour. Que fais-tu? Je me posais la même question. Tu avais disparu? Non. Non, je ne pouvais plus dormir, je suis sortie marcher un peu. Tu ne te sens pas bien? Un peu mieux. Je t'apporte un café? Bien, mon amour. Merci. Et nous parlerons plus tard. Oui. Aristide, je vous en supplie, ne faites pas de mal, je t'ai Il rien reste une fait. minute. Je te le répète, Eduardo, la guerre que tu entreprends ne se rapporte pas aux banques, elle se rapporte aux âmes. Aïe, aïe, aïe. Une autre de tes petites amies? Aristide, ne me faites pas de Mais mal. arrête de Ne me faites pas de chialer, mal, t'as s'il l'air vous d'une plaît, hystérique, s'il vous vous plaît. m'énervez à la fin. Arrête, je vous tuerai pas, il est même pas chargé. Je ne pensais pas vous voir vivante, Iliana. Dame Paulina, c'est que Aristide vous attendait. Très bien, nous allons faire un marché. Lâchez-la. Et voici ce que je vous offre. Alessandro était au studio et je ne pouvais pas prendre l'argent dans le coffre. Mais je suis allée chercher un collier en diamant, qui même mal vendu pourra vous permettre de vivre durant 5 bonnes années. Il s'est passé plusieurs jours sans que vous m'appeliez, Monsieur Marco, donc j'ai pensé que vous ne vouliez plus de moi. Margarita, je ne vous ai pas appelé tous les jours. Notre accord est que vous ne travaillez que lorsque j'en ai besoin. Vous vous souvenez? Marco, excuse-moi, je vais au bureau. Ah oui, d'accord. Vous comprenez? Alors ce que vous voulez, Monsieur Marco, c'est que je reste ici juste au cas où. Je n'ai donc rien à faire, seulement si vous avez besoin de moi. Oui, en fait. Ça peut sembler étrange, mais oui. Non. Vous savez ce qui semble étrange? Les gens comme ça. À quoi vous référez-vous? À ça? À ces gens qui aiment avoir à leur service d'autres personnes qui s'assoient et qui attendent juste au cas où. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas de rester assise et attendre, comment dire. C'est ça votre travail. Ah bon? Alors dites-moi, quel est le travail d'Eduardo Montenegro? Mon amour! Mon amour! J'arrive! Mon amour, j'attends mon café! Oui, oui, mon amour, c'est que je parlais à Aristide qui est revenu aujourd'hui. Bonjour Aristide, ça va? Comment ça va, patron? Bonjour. Vous nous manquez ici. Merci, patron. Je vais t'apporter ton café, mon amour. Je fais signer quelques reçus à Aristide et je reviens. Bien, mon amour. Au revoir Aristide. Au revoir, monsieur. Voulez-vous plus de preuves? Je suis désolé, Dame Paulina, c'est que... Disparaissez de ma vie. C'est ce que... Vous ne savez pas quoi en faire. Là, ils vous l'achèteront pour au moins 200 000 pesos. Disparaissez maintenant. Allez-y. Pas par là, imbécile. Par derrière. Arrêtez de pleurer. Apportez le café à mon mari. Regardez.
avez-vous trouvé ça? Dans les mains d'un homme mort. Un homme mort? Comment ça, un homme mort? Oui. Un homme qui est mort pour m'avoir défendu parce qu'on voulait abuser de moi. Comment, on voulait vous attaquer? Un homme vous a défendu et ils l'ont tué. Et vous avez trouvé ça? Plus ou moins. Ce n'était pas n'importe qui, c'est le même homme qui est venu vous voir pour une question de vie ou de mort. Vous vous souvenez? Le détective? Quel détective? Plutôt un rat qui vit au village. Apparemment, cet homme vous en voulait, et avec d'autres types, ils m'ont enfermé pour pouvoir fouiller cette maison tranquillement. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Ah. Alors comme ça, vous m'avez utilisé. Margarita, je suis vraiment désolé qu'il vous soit arrivé tout cela. Comment je dois vous appeler? Eduardo? Ou Marco Vieira? Ou Marco Vieira? Ou Eduardo? Désolé, Margarita. Je vous assure que je vous raconterai, alors vous comprendrez. Oui? Alors je comprendrai aussi pourquoi vous n'avez jamais répondu à la lettre que je vous ai donnée le jour où vous partiez à l'internat? Comment ça va, Margarita? Madame Florencia, bonjour. Monsieur Vieira? Monsieur Marco... Je suis là, Margarita. Comme nous avions convenu que... Oui, ne t'en fais pas, je t'attendais. Monsieur Marco, vous voulez déjeuner? Merci, Margarita. Mais non, si vous voulez, prenez votre matinée. Merci. Excusez-moi. Que dirais-tu si on y allait à cheval, au lieu de prendre la voiture? Et comme ça, tu pourras me faire découvrir toute la région. C'est une très bonne idée. Ce ne serait pas Agamemnon? Tu le connais? Bien sûr que si. Il est de la famille de mon amie Sylvia. Oui, bien sûr. Elle m'a vendu Laszlo et m'a prêté Agamemnon pour le monter. Tu l'as déjà monté? Oui, plusieurs fois. C'est le meilleur. Bien, il est à toi. Très bien, très bien. Au fait, dis-moi un peu ce que vous voulez, Aristide. Tu te souviens que nous lui avons laissé la maison de Maria Montenegro? Il voulait quelques jours pour la remettre en ordre. Oui, mais il était, comment dire, dans un état lamentable. Oui, mon amour. Oui, c'est que je lui ai demandé d'ouvrir la fosse septique de la cuisine. C'est pour ça qu'il était très négligé. C'est ici. Vous aimez? Oui, oui, je pense que oui. Nous entrons? Monsieur Vieira. Oui, bien sûr, entrons. Bon, voilà. C'est ici que j'imaginais l'école depuis que j'ai 9 ans. 9 ans. Pourquoi y tiens-tu tant à cet âge? Parce que c'est à cet âge que j'ai perdu une personne que j'ai beaucoup aimée. Et de plus, parce qu'il n'y a pas d'école dans cette région. D'accord. Et où a lieu le rendez-vous? Au même endroit. Pourquoi pas ici? Parce qu'elle ne veut pas. Comment elle ne veut pas, Samuel? C'est toi qui as le pouvoir. Elle ne s'en est pas rendue compte.
Calme-toi, Renato. Ce que tu veux entendre, elle peut te le dire ici, là-bas, en Chine, au Japon, où tu veux, je sais pas. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle a dit de son entrée à Prolassa? Que tout est prêt. C'est vrai? C'est comme ça que j'aime ça, Samuel. Maintenant, écoute-moi bien. Nous avons 3 choses à faire. Premièrement, elle doit avoir son bureau au 6e étage, pas au 5e. Au 6e, il y a le bureau de Federico? Oui, et celui de Paulina. En fait, si tu n'es pas au 6e, tu es mort. Deuxièmement, Rosita, souviens-toi de ce nom. C'est la secrétaire du président. Et elle va être la clé pour la réalisation de nos plans. Et troisièmement, tu dois gagner la confiance de Federico Lagos. Je n'ai même plus envie de manger. Il me semble très important d'avoir des fenêtres tout autour pour que la lumière puisse entrer. Et ici, j'aimerais pouvoir faire un salon de jeu. Pour qu'en cas de pluie ou de grand froid, les enfants puissent jouer ici. Qu'est-ce qui... Ça doit faire très longtemps que c'est là. J'imagine. Incroyable. Que quelque chose d'aussi simple fut sûrement taillé par 2 enfants avec un petit couteau. Et c'est incroyable qu'une chose aussi simple comme ça ait duré tant d'années. Mais que cet amour qui l'a créé, c'est possible qu'il n'existe plus aujourd'hui. Comment voulais-tu que je la retienne? Mais enfin, il s'agit de la sécurité de ta sœur. Et d'Eduardo, et si Margarita commence à parler... Oui, mais on ne peut quand même pas l'enfermer dans la maison, Isidro. En fait, la pauvre Margarita mérite d'avoir une fois pour toutes une explication de la part d'Eduardo. Il ne faut pas oublier qu'hier, elle s'est presque fait tuer par sa faute. Oui, bien sûr, mais elle doit gérer les choses avec calme. Déjà que plus personne ne donne raison à Aristide. Aussi, soyons sincères, nous parlons de Margarita. Tu sais qu'elle est capable d'aller sur la place publique et de crier que Marco Vieira est Eduardo Montenegro. Eh bien oui, ce sont des choses qui arrivent, Isidro. Regarde, nous pouvons venir en aide à Eduardo, ça c'est évident. Mais on ne peut pas devenir Dieu et contrôler tous les gens qui veulent régler leur compte avec Eduardo. Tu ne te rends pas compte que les actions d'Eduardo nous affectent tous? Et le mort? Où est-il? Dans la fosse, j'imagine. Où est Maria? Et on va vraiment le laisser là? Isidro, cet homme, ils l'ont tué pour avoir défendu Margarita. Le moins qu'il mérite, c'est au moins d'avoir un enterrement comme il se doit, tu ne crois pas? Et on fait quoi d'Aristide? Non! Tu m'as dit que ce type avait disparu, personne ne sait où il est. Va à la maison de Maria et nous allons prier, même si ce n'est pas notre père. Tu t'imagines si ces 2-là revenaient et qu'ils voient cela? Ce serait exactement comme rencontrer un cadavre. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne s'aiment plus aujourd'hui? Ce serait un miracle. Et comme je ne crois pas au miracle, Vous ne croyez pas au miracle? Ou en l'amour? je pense que pour croire au miracle, il faut croire en l'amour. Et comme je ne crois pas en l'amour, plus du tout, c'est pour ça que je suis presque sûr que ces 2 amants ne sont plus ensemble. Prise un enrôlement. Alors vous pensez que l'amour n'existe pas? C'est une leçon que j'ai apprise et que je garde en mémoire. L'amour est fragile et périssable. Eh bien, ça me semble un peu arrogant de votre part, d'être aussi sûr que ces 2 amants ne soient plus ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas de l'arrogance, Florencia. C'est que j'ai tellement vu des couples se couvrir d'amour, et je les ai vus ensuite récolter des pleurs, qu'il m'en coûte de penser le contraire. Et si je vous disais que je connais ceux qui ont taillé ce cœur? Et que vas-tu me dire? Qu'ils sont encore ensemble? Ils ne sont plus ensemble. Mais pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Mais parce que la vie a été cruelle envers eux. Comment sais-tu ça? Parce que le F, c'est pour Florencia. En un beso quedó para siempre nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino. Alessandro, mon amour, mon amour.
Mais que se passe-t-il, mon amour? Mon amour, je viens de me rendre compte qu'on m'a volé mon collier de diamants que tu m'as apporté de Johannesburg. Comment? Je suis allée ouvrir ma boîte à bijoux pour mettre mes boucles d'oreilles et je ne le trouve plus. Je l'ai cherché partout dans notre chambre, mais il n'y est pas. Et tu ne l'as jamais revu? Non. Bien. Il est évident que c'était un amour de jeunesse. Et que si tu le rencontrais aujourd'hui, tu penserais que c'était de l'espièglerie. Non. Tout le contraire. Parce que ce n'était pas de l'espièglerie. Nous ne nous sommes jamais revus. Mais maintenant, je sais qu'il savait à propos de mon mariage et que c'est lui qui a ruiné la cérémonie et qui m'a envoyé des glaïeuls avec la carte que je n'oublierai jamais. Eh bien, ça signifie qu'il continue d'agir comme un idiot encore amoureux de la jeune fille que tu étais. Et il est évident que tu ne l'aimes plus. Souviens-toi, tu me l'as dit lorsque tu es venu me rendre visite à la maison, que tu aimais encore ton mari. Eh bien, ça me semble logique ce que vous me dites. Et s'il a pensé comme vous, c'est probablement pour cette raison qu'il a agi comme ça. Mais c'est compréhensible, n'est-ce pas? Je le dis car si j'aimais une femme qui se mariait avec un autre, et il est évident qu'elle ne m'aimerait plus, non? Non? Vous ne lui auriez pas demandé? Oui. Il aurait été plus prudent de lui demander. Voilà, c'est pour ça. Il a fait ses propres conclusions sans m'en parler. Mais tu m'as dit que vous aviez perdu contact. Oui, parce qu'il n'a jamais répondu à mes lettres. Et comment dis-tu qu'il s'appelait? Le pirate au bandeau jaune. Vous me disiez que vous le connaissiez. Oui. Oui, clairement. Je t'ai dit que je suis ici pour lui. Florencia, excuse mon impertinence, mais... pourquoi ne pars-tu pas à sa recherche? Pour tout lui expliquer. Parce que, malheureusement, il est mort.